Amoureux pour la deuxième fois de ma voisine de banc qui lisait souvent dans mon livre parce qu'elle n'avait pas le sien. Marteau de fer n'était même pas au courant. L'école, c'était bien à notre époque. Non, c'est trop bien. C'est mon père lui-même, à l'âge de 4 ans, quand il s'est rendu compte que j'étais né le 20 mai, qui m'a appris l'hymne national, en insistant sur la diction de chaque mot de l'hymne national. Il m'a appris les couleurs du drapeau en m'expliquant correctement l'étoile jaune qui venait de se placer sur la bande rouge pour symboliser l'état unitaire. Je ne comprenais rien des mots que mon père utilisait pour expliquer ça. Mais je ne pouvais pas lui poser des questions. À cette époque, on ne posait pas de questions à son père, surtout s'il connaissait le mot copieusement. Pendant des années, quand mon père te parlait de l'Assemblée nationale, c'était comme si c'était le paradis terrestre où n'accèdent que les gens nés le 20 mai comme moi, mais n'ayant jamais écrit copieusement avec K. En écrivant copieusement avec K, j'avais créé ma carte politique. À défaut d'être politicien, je suis devenu comédien. Ce qui m'énerve, c'est que, après tout ce que mon père m'a appris là, quand je vois l'école d'aujourd'hui, c'est désolant. Hein? La seule récitation que les enfants connaissent aujourd'hui de la CIL en terminale, c'est ma main. Voici ma main. Elle asseigne-toi. Et puis quoi? Ça peut avancer quelqu'un? Ceux qui ne connaissent pas ma main connaissent mon papayer. Dans un coin de ma cour, il y a un papayer. Et puis quoi? Nous, on connaissait des textes plus longs, hein? On connaissait les fables de La Fontaine, le lion et le moucheron, hein? La cigale et la fourmi, le laboureur et ses enfants, le corbeau et le renard. On avait même tellement récité le corbeau et le renard, parce qu'on voulait un pays juste, on était remonté contre le renard qui trompait toujours le corbeau. On a voulu rendre justice à cette époque-là. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tenait à peu près ce langage. Eh bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec en avalant sa proie. Le renard qui avalait déjà les salives à terre s'écrie: eh mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ce que je viens de dire vaut bien un fromage pour salaire. Le corbeau, content et rassasié, s'écrie: oh monsieur du renard, que vous n'êtes pas que vous me semblez laid. Sans mentir, si votre langage se rapporte à votre pélage, vous êtes le malchanceux de la fable d'aujourd'hui. Et si c'est mon petit déjeuner que vous calculiez, il vous faudra trouver plus de ruses. Je ne laisserai plus jamais tomber mon fromage. L'école à notre époque, c'était bien. Oh, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Ce n'était pas comme les diplômes aujourd'hui, dans rien. Dans zéro. L'autre jour, j'ai demandé à un enfant comment on appelle les habitants de Paris. Normalement, à cette question, tout le monde répondrait, même les yeux fermés. Les parents. Ma soeur, comment appelle-t-on les habitants de Paris? Les parents. Non. Comment appelle-t-on les habitants de Paris? Voilà, les Parisiens. Mais le garçon m'a répondu, les Français. Je lui ai dit, papa, qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école? Si les habitants de la France, ce sont les Français, comment va-t-on appeler les habitants de la Sonara? Moi, avant que je n'aille à l'école, mon père m'avait appris que les habitants de Yaoundé, ce sont les fonctionnaires. Les habitants de Douala, ce sont les commerçants. Les habitants de Marseille, ce sont les Arabes.
Et les habitants de la briqueterie, ce sont les musulmans. Il m'a même expliqué que entre les musulmans et les arabes, ils avaient quelque chose en commun qu'ils voyaient souvent à la Mecque. Mais aujourd'hui, je suis étonné. Aujourd'hui même, j'ai demandé à un collégien comment on appelle les habitants de Bépanda. Il m'a répondu les Camerounais. J'ai dit, qu'est-ce que tu as vu des Camerounais sur les habitants de Bépanda? Tout le monde sait que ce sont les Tchans. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants aujourd'hui? Les habitants du camp Yabassi, ce ne sont pas les Yabassi, ce sont les pièces détachées. Nous, on connaissait la superficie de la France et l'histoire de Napoléon. Dans un Cameroun indépendant. Aujourd'hui, je demande à un enfant quelle histoire ils apprennent à l'école. Il me dit que ça dépend du professeur. Comment? L'histoire dépend du professeur. Il me dit oui. J'ai dit comment? Il dit que le jour où il est lucide, il nous raconte l'histoire du lion, le roi des animaux. En 50 ans d'indépendance, l'école c'est devenu la merde. Vous imaginez un professeur d'histoire qui arrive, prenez vos cahiers. Chapitre 1, le lion, le roi des animaux. Et j'ai demandé à ce collégien, et quand il est sous alors, puisque quand il est lucide, il raconte l'histoire du lion, le roi des animaux. Quand il est sous, il fait comment? Il me dit, il nous raconte l'histoire de sa femme quand elle n'avait pas encore fait ses 13 maternités. Le patriotisme ne s'enseigne plus. L'école est devenue de la banalité dans un Cameroun indépendant. Hein? On ne monte plus le drapeau le lundi matin, ni chanter l'hymne national comme avant pour enseigner le patriotisme. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays indépendant? Après tout ce que mon père m'a donné comme éducation, aujourd'hui je pleure le cul par terre. Hein? Je vous assure, l'autre jour je demande à un enfant de me chanter l'hymne national. Il me regarde, il dit l'hymne national? L'hymne national? Je dis oui. Il dit allez les lions, vous êtes les plus forts de l'Afrique tout entière. Allez les lions. Le même jour, l'Égypte a battu le Cameroun. Nos enfants ne suivent plus l'hymne national que lorsque le président fait l'un de ses multiples discours longs et ennuyeux, ou bien quand les lions indomptables jouent. Et à ces moments-là, les paroles ne s'entendent pas. Les paroles ne s'entendent plus. C'est pour ça que je dis que l'école à notre époque, c'était bien. C'est trop bien. C'était très bien. En plus, ces enfants-là n'ont même pas un père comme le mien pour redresser leur éducation à la maison. Copieusement. L'année dernière, j'ai eu l'épreuve de mathématiques au BPC. Un truc sans technique. J'ai même sauté les premiers exercices qu'il y avait. Je suis arrivé au problème. Et j'ai eu le problème. Un chef d'État africain qui ne vole rien et ne met que 5 ans au pouvoir, j'ai dit ça, c'est la malchance. Un chef d'État africain qui ne vole rien. Qu'est-ce qu'on enseigne comme ça à nos enfants? Un chef d'État africain qui ne vole rien, ça n'existe pas. Un chef d'État africain qui ne met que 5 ans au pouvoir, sans coup d'État, ce n'est pas possible. Je comprends pourquoi tout le monde veut traverser. Avec des exercices comme ça, tous les enfants pensent que l'Afrique c'est ailleurs. Et après leurs études, ils veulent tous aller ailleurs. Revenons au problème. Un chef d'État africain qui ne vole rien et ne met que 5 ans au pouvoir prend chaque jour un déjeuner d'une valeur X. Quelle est la valeur de X si le budget annuel du déjeuner est de Y facteur de 13X plus 2? Papa, les enseignants empoisonnent nos enfants.
Que viennent faire X et Y dans le déjeuner d'un chef d'État africain qui n'existe pas? Si on fouille le déjeuner d'un chef d'État africain, on va trouver X et Y.